J-2 avant le premier tour des législatives en France, c'est le fait du jour du 64 minutes. Et on va en parler avec Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Notre éditorialiste politique qui est donc avec nous. Alors Laurent, les sondages donnent pour l'instant une large majorité à Emmanuel Macron. Près de 400 sièges sur 577 à l'Assemblée nationale. On peut dire que c'est déjà plié? Alors on dit jamais que c'est plié, vous le savez. Ce qui vient de se passer en Angleterre, où les sondages donnaient la première ministre sortante largement devant avec une vaste majorité le confirme. Donc il faut être prudent sur l'ampleur. Mais oui, vous avez raison, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ce qui se dessine, c'est effectivement une majorité pour Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'elle sera absolue ou relative? Est-ce qu'elle sera serrée ou large? On verra. Mais si la majorité n'est pas au rendez-vous, ce sera une vraie surprise politique. Il y a un signe, si vous voulez, qui ne trompe pas. C'est que même ses rivaux semblent ne plus y croire. Quand vous croisez un socialiste aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale ou du côté de la rue de Solferino, leur siège, il vous parle de branlés. Pardon d'employer le mot, mais enfin, c'est clairement la façon dont ils définissent ce qui les attend. On voit que la droite fait campagne avec des semelles de plomb. On voit que le Front National, même s'il fera fort dans certaines circonscriptions, a du mal à se remettre de ces querelles internes, de l'après-présidentielle de Marine Le Pen. Et que Jean-Luc Mélenchon, lui-même, est devenu un peu ronchon et a un peu de mal à parler de lui comme le futur Premier ministre qu'il faisait tranquillement au lendemain du second tour. Donc en fait, tout le monde a l'air de s'être habitué, je parle des partis politiques, des rivaux, à l'idée de la victoire d'Emmanuel Macron. Évidemment, c'est pas très facile de mobiliser sur cette base-là. Et comment on peut expliquer cet état d'esprit? Il y a une première chose, c'est que les Français, par tradition, donnent une majorité au président qu'ils viennent d'élire, même si certains considèrent qu'ils l'ont mal élu. Rappelez-vous, Jacques Chirac, en 2002, l'avait emporté, il avait fait 20% des voix au premier tour, emporté face à Jean-Marie Le Pen. Il avait eu une majorité en sortant. Elle n'avait pas tenu longtemps, mais il avait eu effectivement une majorité en sortant. Et puis, il y a autre chose quand même. Il y a le sans-faute d'Emmanuel Macron comme président. Il a revêtu le costume avec habileté, avec rapidité, avec même facilité. Il imprime, comme on dit, il fait le boulot, parfois même de manière spectaculaire. Alors, on dira, et à juste titre, ce ne sont que des images pour l'instant. On n'est pas dans le réel, mais enfin, il n'y a pas de couac. Et quand il y a des polémiques, par exemple sur la CSG en France ces derniers jours, eh bien elle glisse sur lui comme sur les plumes d'un canard. Ce qui veut dire que l'état de grâce continue pour Macron? Alors moi je ne parle pas d'état de grâce, mais en revanche il y a quelque chose en France qui ressemble à un état de nécessité. Il y a l'idée chez une majorité de Français qu'on n'a plus le droit à l'erreur après avoir eu 2 fois le Front National au second tour et Marine Le Pen à 11 millions de voix, donc c'est pas un tapis rouge, c'est pas un chèque en blanc, mais c'est effectivement ça fabrique du vote Macron, peut-être aussi de l'abstention, on verra dans quelle proportion dimanche. Merci beaucoup Laurent et on va suivre ça avec vous.